Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre, avec une semaine un peu mitigée. Donc je vais vous parler de 3 spectacles très différents. Le premier c'est Troilus et Cressida de Shakespeare à la Comédie Française qui a réouvert sa salle Richelieu rénovée avec une acoustique parfaite. Le spectacle est un peu décevant. Pourtant la pièce est intéressante, elle n'est pas jouée si souvent que ça parce que c'est une pièce difficile de Shakespeare. Elle est difficile parce que elle mélange un peu, vraiment là pour le coup, comédie-tragédie, on ne sait jamais très bien sur quel pied danser. On se retrouve en pleine guerre de Troie, où les héros sont un peu fatigués, et les deux héros, les deux amants, c'est un peu les anti-Roméo et Juliette. Alors Jean-Yves Ruff, le metteur en scène, a bien compris tout ça et a voulu faire un décalage de la tragédie. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas allé assez loin dans le décalage et que c'est un peu une pièce entre deux eaux. Donc il y a certains rôles qui sont joués de façon un petit peu caricaturale, on s'ennuie un petit peu par moments, c'est un peu académique. Heureusement, il y a la distribution qui est formidable, comme d'habitude, avec en tête Georgia Scalette, Cressida, qui est génial, et Stéphane Varupen, qui est pas mal non plus dans Troilus. Deuxième spectacle, c'est une reprise au Rond-Point, Jean-Michel Ribes qui reprend sa pièce fétiche Théâtre sans animaux, qu'il avait créé en 2001 au théâtre Tristan Bernard, et qui est composé en fait de 8 petites pièces, des scénettes drôlatiques, absurdes. Alors là, on passe donc du coup du petit théâtre Tristan Bernard à la grande scène du Rond-Point, dans une mise en scène épurée, avec une distribution renouvelée, des décors aussi changés. Et on se demandait ce que ça allait donner dans cet espace un peu spectaculaire. Alors c'est un peu à double tranchant, parce que d'une certaine façon, on redécouvre les textes de Ribes qui sont souvent assez jolis, assez poétiques dans l'absurde, mais aussi sur ce grand plateau, les facilités d'écriture apparaissent. Et puis, c'est pareil, les comédiens paraissent un petit peu perdus par moments, même s'ils la jouent décalée. Donc moi, j'ai plutôt souri plus qu'éclaté de rire, comme certains dans la salle. Donc voilà, résultat mitigé. Heureusement, il y a quand même un spectacle dans la semaine qui m'a beaucoup plu, c'est l'importance d'être sérieux, anciennement constant, d'Oscar Wilde. L'importance d'être sérieux parce que ce nouveau titre, ça veut dire que la pièce a été retraduite par Jean-Marie Besset, donc directeur de 13 Vents, et c'est là-bas qu'il l'a créé, à Montpellier, qu'il a créé cette pièce, mise en scène par Gilbert Devaux. Et alors la réécriture de cette pièce est vraiment très très réussie, parce que la pièce, il y a beaucoup de bons mots, beaucoup d'aphorismes, et Besset a réussi à les moderniser, à rendre le tout fluide, et du coup on a l'impression que c'est une nouvelle pièce, une nouvelle comédie qui nous vient du 19e siècle, aussi drôle qu'un Labiche ou qu'un Feydeau, différente parce que le wit, l'esprit anglais, n'est pas du tout l'esprit de Feydeau, mais donc c'est une redécouverte, mise en scène très classique, un peu vintage, dans le 19e siècle victorien, mais avec un jeu moderne. La mise en scène de Devaux pour ça est réussie. Il a fait jouer ces jeunes comédiens avec beaucoup de fougue, ils sont très délurés, et du coup la force explosive de la pièce, le côté, la satire de la bonne société victorienne est là, y compris la petite noirceur de la pièce, parce que au bout du compte, peu de temps après l'écriture de la pièce, et Oscar Wilde se retrouvait en prison, condamné pour son orientation homosexuelle. Donc voilà, tout y est. Un spectacle qui fait rire, charmant, et que je vous recommande. Il est au Théâtre de l'Ouest parisien, encore pour 2-3 jours, mais il passera sans doute au printemps au Théâtre Montparnasse pour une plus longue durée, donc ne manquez pas cette occasion.